Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous parler de toutes les cartes vertes de l'édition Kamigawa, la dynastie Néon. Donc on va découvrir toutes les cartes, je dis bien toutes les cartes ensemble et leurs effets les amis. Allez, c'est parti avec une première saga, les nombreux voyages d'Azusa qui a un coût de 2 de mana, dont un vert. Je vais faire attention à bien parler du mana, parce qu'effectivement, je précise pas forcément, je pensais m'adapter plus à des nouveaux joueurs, mais effectivement, je vais le préciser plus en avant. Donc, il y a un coût de 2 mana, dont un vert. Alors, au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille et après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens. Ensuite, au niveau 1, vous pouvez jouer un terrain supplémentaire ce tour-ci. Au niveau 2, vous gagnez 3 points de vie. Au niveau 3, exilez cette saga pour envoyer là sur le champ de bataille transformé et sous votre contrôle. Alors, elle se transforme en apparence de la quêteuse, qui a 3 d'attaque, 3 de vie. À chaque fois que l'apparence de la quêteuse devient bloquée, dégagez jusqu'à 3 terrains que vous contrôlez. Archer du bosquet de bambou. Alors, elle a un coût de 2 mana, dont un vert. Alors, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, c'est un déforceur et portée. Alors, elle a un coût de transfert de 5 de mana, dont un vert. Défaussez-vous de l'archer du bosquet de bambou, détruisez une créature avec le vol ciblé. Porteuse de mémoire, coût de 3 terrains, dont... Voilà, je pense que je vais faire un lapsus pendant quelques temps. Coup de 3 mana dont un vert, elle a 3 d'attaque, 2 de vie. Et pour 6 mana dont un vert, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature enchantement ciblée. Elle acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Cerf au bois fleuri. Alors, elle a un coût de 5 mana dont 2 verts à 4 d'attaque, 4 de vie. Et elle a portée. Quand le cerf au bois fleuri arrive sur le champ de bataille, regardez les 5 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature ou d'enchantement parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Si vous n'avez pas mis de carte dans votre main de cette manière, vous gagnez 4 points de vie. Faveur de Boseiju, coût de 2 mana dont un vert. Une créature ciblée gagne, c'est un éphémère déjà, une créature ciblée gagne +X jusqu'à la fin du tour, X étant la valeur de mana la plus élevée parmi les permanents que vous contrôlez. Dégagez-la. Alors, Boseiju atteint le ciel, c'est une nouvelle saga qui a un coût de 4 mana dont un vert. Donc il y a toujours l'effet qui au moment où cette saga arrive sur le champ de bataille après votre étape de pioche, ajoutez un marqueur Sapiens. Au niveau 1, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de forêt de base, révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez. Au niveau 2, mettez jusqu'à une carte de terrain ciblée depuis votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. Et au niveau 3, exilez cette saga pour renvoyer-la sur le champ de bataille transformé et sous votre contrôle. Culture minutieuse, coût de 3 mana dont un vert, c'est un enchantement, enchanté, artefact ou créature. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +1/+3 et à la portée. Et engagé, ajoutez 2 mana verts. Transfert pour 2 mana, dont un vert. Défaussez-vous de la culture minutieuse. Créez un jeton de créature 1/1 verte, humain et moine, avec engagé, ajoutez 1 mana vert. Pisteur Hanley, coût de 2 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 1 de vie, et ninjutsu pour 2 mana dont un vert. Renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez. Mettez sur le champ de bataille cette carte engagée attaquante depuis votre main. À chaque fois que le pisteur Hanley inflige des blessures de combat à un joueur, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez qui n'a pas de marqueur +1/+1 sur elle. Communion avec les esprits, qui a un coût de 1 mana vert, c'est un rituel. Regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez révéler une carte d'enchantement ou de terrain parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors, renaissance du Kami Dragon, qui a un coût de 3 mana, dont un vert, c'est une saga. Alors, au niveau 1 et 2, vous gagnez 2 points de vie, regardez les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque, exilez l'une d'elles, face cachée, avec un marqueur éclosion sur elle, puis mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans l'ordre de votre choix. Et au niveau 3, exilez cette saga pour renvoyer là sur le champ de bataille transformé et sous votre contrôle, et elle se transforme en œuf du Kami Dragon, qui a 0 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que l'œuf du Kami Dragon ou un dragon que vous contrôlez meurt, vous pouvez lancer un sort de créature parmi les cartes que vous possédez en exil avec des marqueurs éclosion sur elle, sans payer son coût de mana. Sombrer dans l'Antiquité, coût de 3 mana dont un vert, c'est un rituel, exilé un artefact ciblé ou un enchantement ciblé.
Croc de Shigeki, coup de 1 mana vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie et contact mortel. Ça, ok. Voilà, une qui a contact mortel qui est plutôt intéressante. Ok. Je me demandais parce que dernièrement il y avait toujours des contacts mortels dans le deck vert, donc c'est plutôt pas mal. Faveur de Jukai. Jukai, moi je pense que c'est dans ça se dit Jukai. Coup de 4 mana dont inverse un enchantement, enchanté artefact ou créature, tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +3/+3 et à la portée. Portée, ça veut dire qu'il peut bloquer les créatures qu'on le vole. Transfert pour 2 mana dont inverse, défaussez-vous de la faveur de Jukai. Une créature ciblée gagne +3/+3 et à la portée jusqu'à la fin du tour. Visiteur généreux pour 1 mana vert, 1 d'attaque, 1 de vie. À chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Ah, c'est intéressant ça. Intéressant. Kami géothermique, coup de 4 mana dont un vert, la 4 d'attaque, 3 de vie. Quand le Kami géothermique arrive sur le champ de bataille, vous pouvez renvoyer un enchantement que vous contrôlez dans la main de son propriétaire. Si vous faites ainsi, vous gagnez 3 points de vie. Goshinte, de la vigueur abondante, coup de 2 mana dont un vert, elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Piétinement au début de votre étape de fin, vous pouvez payer un terrain. Quand vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur un reliquaire ciblé pour chaque reliquaire que vous contrôlez. Croissance greffée, coup de 3 mana dont un vert, c'est un enchantement, donc elle enchante un enchanté terrain. Quand la croissance greffée arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une cible, créature ou véhicule que vous contrôlez. Le terrain enchanté à engager, ajoutez 2 mana d'une seule couleur de votre choix. Grand Tanuki, coup de 6 mana dont 2 verts, elle a 6 d'attaque, 5 de vie et piétinement. C'est-à-dire que si une créature qui défend a 2 d'attaque et 1 de vie, vous allez la tuer et en plus continuer votre attaque et attaquer le personnage adverse et lui faire perdre des points de vie de la différence. Tout simplement. Alors transfert pour 3 mana dont un vert, défaussez-vous du Grand Tanuki, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille, engagez puis mélangez. Émergence harmonieuse, coup de 4 mana dont un vert, enchanté terrain ou que vous contrôlez. Attention, petite précision, le terrain enchanté est une créature 4/5 verte, esprit, avec la vigilance et la célérité. C'est toujours un terrain. Si le terrain enchanté devait être détruit à la place, sacrifiez l'émergence harmonieuse et ce terrain acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. C'est pas mal ça aussi. Héritière du Croc ancien. Ah zut. Voilà, elle a un coup de 3 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 3 de vie. L'héritière du Croc ancien arrive sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 sur elle si vous contrôlez une créature modifiée. Les équipements, les auras que vous contrôlez et les marqueurs sont des modifications. Important à noter. Sagesse de l'historien qui a un coup de 3 mana dont un vert, c'est un enchantement, vous pouvez enchanter artefact ou créature. Quand la sagesse de l'historien arrive sur le champ de bataille, c'est le permanent enchanté une créature avec la force la plus LP. Parmi les créatures sur le champ de bataille, piochez une carte. Tant que le permanent enchanté est une créature, il gagne +2/+1. Invocation des anciens, qui a un coup de 5 mana, dont 4 verts. C'est un rituel. Créez 2 jetons de créatures 4/5 vertes esprit. Pour chacun d'eux, mettez, selon votre choix, un marqueur vigilance, un marqueur portée, un marqueur ou un marqueur piétinement sur lui. Une autre saga. Jugan défend le temple. C'est une mythique, hein. En plus, oh, ça va être intéressant. Elle a un coup de 3 mana, dont un vert. Au niveau 1, créez un jeton de créature 1/1 verte, humain et moine avec engagé ajouté 1 mana vert. Au niveau 2, ciblez jusqu'à 2 créatures, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Ok, et au niveau 3, exilez cette saga pour renvoyer-la sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle. Alors, elle se transforme en vestige de l'étoile ascendante qui a 2 d'attaque, 2 de vie et vole. Ah, une créature verte qui a vol. Hein. À chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez payer X. Quand vous faites ainsi, mettez X marqueur +1/+1 sur cette créature. Oh, c'est intéressant. Quand vous contrôlez au moins 5 créatures modifiées, le vestige de l'étoile ascendante gagne +5/+5. Et a le piétinement. Les équipements des auras que vous contrôlez et les marqueurs sont des modifications. Oh, cette carte, bah, c'est une mythique en même temps. Hein. Cette carte, elle est super intéressante. Préservatrice de Jukai, coup de 4 mana, dont un vert à 3 d'attaque, 3 de vie. Alors, quand la préservatrice de Jukai arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Transfert pour un coup de 3 mana dans un vert, défaussez-vous de la préservatrice de Jukai, ciblez jusqu'à 2 créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur +1/+1 sur chacune d'elles. Stagiaire de Jukai, coup de 2 mana dont un vert, la 2 d'attaque, 2 de vie. À chaque fois que le stagiaire de Jukai bloque ou devient bloqué, il gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Kami de la fugacité, coup de 2 mana dont un vert, la 2 d'attaque, 2 de vie, elle a piétinement.
À chaque fois que vous lancez un sort d'enchantement, mettez un marqueur +1/+1 sur le Kami de la fugacité. Ok, ça coûte pas cher. Au début de chaque étape de fin, si un enchantement a été mis dans votre cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci, vous pouvez renvoyer le Kami de la fugacité dans votre main depuis votre cimetière. Kappa, démolisseur de technologie qui a un coût de 2 mana dont un vert, elle a 1 d'attaque, 3 de vie. Et Ninjutsu pour 2 mana dont un vert. Le Kappa démolisseur de technologie arrive sur le champ de bataille avec un marqueur contact mortel sur lui. À chaque fois que le Kappa démolisseur de technologie inflige des blessures de combat à un joueur, vous pouvez lui retirer un marqueur contact mortel. Quand vous faites ainsi, exilez un artefact ciblé ou un enchantement ciblé que ce joueur contrôle. Ça va être une combinaison intéressante. Hein. Une mythique encore. Kodama de l'arbre de l'Ouest, qui a un coût de 3 mana dont un vert. Elle a 3 d'attaque, 3 de vie et portée. Les créatures modifiées que vous contrôlez ont le piétinement. Donc ça redit un peu quelles sont les causes des modifications. Les équipements, les auras que vous contrôlez, les marqueurs sont des modifications. Voilà. À chaque fois qu'une créature modifiée que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Oh, une autre mythique. Kura, le ciel infini, qui a un coût de 5 mana, dont 2 verts, la 4 d'attaque, 4 de vie, elle a vol et contact mortel. Vol aussi. Et contact mortel. Quand Kura, le ciel infini, meurt, choisissez, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 3 cartes de terrain, révélez-les, mettez-les dans votre main, puis mélangez, ou créez un jeton de créature XX verte esprit, X étant le nombre de terrains que vous contrôlez. Donc c'est une carte qui est quand même intéressante, hein, parce que surtout elle a vol et contact mortel en même temps, donc c'est plutôt pas mal. Allez, Marche de la vie naissante, qui a un coût de X mana, dont un vert, c'est un éphémère. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, vous pouvez exiler n'importe quel nombre de cartes vertes depuis votre main. Ce sort coûte 2 terrains de moins à lancer pour chaque carte exilée de cette manière. Choisissez une créature ciblée avec une valeur de mana inférieure à X, cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature du même nom que cette créature, mettez-la sur le champ de bataille engagé, puis mélangez. Blâme du maître, coût de 2 mana, dont un vert. C'est un éphémère. Une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une cible, créature ou planeswalker que vous ne contrôlez pas. Garde de l'Union Orochi, qui a un coût de 2 mana dont un vert. Elle a 1 d'attaque, 1 de vie. Engagé à ajouter un mana vert, ok. Et tant que le garde de l'Union Orochi est modifié, elle a engagé à ajouter 2 mana verts. Les équipements, les auras que vous contrôlez, les marqueurs sont des modifications. Terre rugissante, qui a un coût de 2 mana dont un vert, c'est un enchantement. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur une cible, créature ou véhicule que vous contrôlez. Transfert pour X mana dont 2 verts, défaussez-vous de la terre rugissante, mettez X marqueur +1/+1 sur un terrain ciblé que vous contrôlez, il devient une créature 1/0/0 verte, esprit avec la célérité, c'est toujours un terrain. Saison du renouveau, coût de 3, un coût de 3 mana dont un vert. C'est un éphémère, choisissez l'un ou les deux, renvoyez une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main, renvoyez une carte d'enchantement ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Shigeki, visionnaire de Jukai, coût de 2 mana dont un vert, la 1 d'attaque, 3 de vie. Et pour 2 mana dont un vert, engagé, renvoyez Shigeki, visionnaire de Jukai dans la main de son propriétaire, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engagez une carte de terrain parmi elles, mettez le reste dans votre cimetière. Transfert pour un coût de double X, mana dont 2 mana verts, défaussez-vous de Shigeki, renvoyez dans votre main X cartes non légendaires ciblées depuis votre cimetière. Coup de pied retourné pour double X, 2 mana dont 2 verts, une créature ciblée c'est un rituel, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à chacune de X cibles, créature ou planeswalker. Ok, Vengeur de la feuille printanière, coût de 5 mana dont 2 verts, la 6 d'attaque, 5 de vie. Et Ninjutsu pour 4 mana dont un vert, renvoyez en main un attaquant non bloqué que vous contrôlez, mettez sur champ de bataille cette carte engagée attaquante depuis votre main. À chaque fois que le Vengeur de la feuille printanière inflige des blessures de combat à un joueur, renvoyez une carte de permanence ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Tissage d'histoire, coût de 3 mana dont un vert, c'est un éphémère, on choisit, soit mettez 2 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, soit mettez 2 marqueurs sapiens sur une saga ciblée que vous contrôlez. La prochaine fois qu'au moins une créature enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle ce tour-ci, chacune arrive avec 2 marqueurs +1/+1 supplémentaires sur elle. Une autre saga, Conte de Maître Sheshiro, qui a un coût de 5 mana dont un vert. Alors, niveau 1 et 2, mettez un marqueur +1/+1 sur une cible, créature ou véhicule que vous contrôlez à laquelle la vigilance jusqu'à la fin du tour. Niveau 3, exilez cette saga puis renvoyez sur le champ de bataille transformé sous votre contrôle et elle se transforme en Héritage vivant de Seshiro, qui a 5 d'attaque, 5 de vie, vigilance et célérité. Pas mal. Après, elle coûte quand même 5 terrains verts. Hein.
5 terrains. 5 mana, dont un vert. Ouh, je vais faire l'erreur de prononciation pendant quelques temps, mais c'est pas grave. Alors, sauvegarde de Tamiyo, coût de 1 mana vert. C'est un éphémère, un permanent ciblé que vous contrôlez acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour, gagnez 2 points de vie. Un permanent avec la défense talismanique et l'indestructible ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. Les blessures et les effets qui disent détruisez ne le détruisent pas. Une nouvelle saga, enseignement des Kirin, coût de 2 mana dont un vert. Au niveau 1, meulez 3 cartes, créez un jeton de créature 1-1 incolore esprit. Attention, on meule 3 cartes. Hein. Niveau 2, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Niveau 3, exilez cette saga et envoyez-la sur le champ de bataille. Transformée sous votre contrôle, elle se transforme en Orochi touché par les Kirin qui a 1 d'attaque et 1 de vie. Et à chaque fois que l'Orochi touché par les Kirin attaque, on choisit. Exilez une carte de créature ciblée depuis un cimetière. Quand vous faites ainsi, créez un jeton de créature 1-1 incolore esprit. Exilez une carte non créature ciblée depuis un cimetière. Quand vous faites ainsi, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Tisseuse d'harmonie, coût de 2 mana dont un vert, elle a 2 d'attaque, 2 de vie, et les autres créatures enchantements que vous contrôlez gagnent +1/+1, c'est pas mal ça. Et pour 1 mana, engagez, copiez une capacité activée ou déclenchée ciblée que vous contrôlez d'une source d'enchantement, vous pouvez choisir de nouvelles cibles pour cette copie. Et celle-là, c'est la dernière carte verte, bracelet Tistoile, coût de 3 mana dont un vert, elle a 1 d'attaque, 4 de vie, elle a portée. La créature équipée gagne +1/+4 et elle a portée. Reconfiguration pour un coût de 4 mana. Attachez une créature ciblée que vous contrôlez ou détachez d'une créature. N'utilisez la reconfiguration que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Tant que ce permanent est attaché, ce n'est pas une créature. Eh bien écoutez, voilà les amis, c'était le tour de toutes les cartes vertes de cette nouvelle édition Kamigawa, la dynastie Néon. C'est plutôt un deck qui est plutôt sympa à jouer. J'ai vu une carte avec contact mortel, 2 cartes avec du vol. Les sagas sont plutôt intéressantes avec des marqueurs +1/+1 à rajouter. Donc il faut voir l'effet d'un deck avec toutes ces cartes, si c'est vraiment intéressant ou pas. Voilà les amis, et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.